Il y a un an, jour pour jour, j'ai quitté l'éducation nationale pour monter ma société. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir partir sereinement et je vais te raconter comment s'est passée cette première année. Salut, moi c'est Fabrice, j'ai 34 ans et j'ai monté la société Boulangerie Pas à Pas qui aide et accompagne les boulangers à développer leur business. Il y a un an, après 9 années en tant que professeur de boulangerie, j'ai démissionné et j'ai monté ma société pour voler de mes propres ailes. Point important, en démissionnant de l'éducation nationale, je n'avais le droit ni au chômage ni à aucune aide. Alors il fallait que dès le premier mois, je puisse vivre de mon business. À ce moment-là, j'ai un petit garçon de 6 ans à élever et un crédit pour une maison, donc pas le droit à l'erreur. Alors comment se compose mon business ? Ma structure repose sur 3 piliers. Premièrement, ma vie de youtubeur, influenceur. Pour être youtubeur, il faut déjà avoir une communauté et produire du contenu régulièrement. Produire des vidéos de qualité, ça demande du temps pour les tourner, les monter, également les partager tous les dimanches matins. Réellement, c'est un vrai travail. Vivre à 100% de YouTube, c'est pas évident. Il faut des très grosses communautés et des vidéos virales. Ça, c'est pas évident à avoir. Il faut surtout savoir que YouTube va vous payer si vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, il ne vous payera pas du tout. Donc il faut du rythme toutes les semaines et s'y tenir. Je poste également un contenu par jour sur Instagram pour développer ma communauté. En un an, je suis passé de 20 000 à 90 000 abonnés. Donc avoir du rythme, poster des contenus, vraiment on voit que c'est une stratégie qui paye sur Instagram. Pour l'instant, Instagram ne rémunère pas ses créateurs, mais je pense qu'ils vont sentir un petit peu la pression venir de TikTok qui rémunère déjà les créateurs et de YouTube. Et je pense que dans quelques temps, Instagram va franchir le pas et rémunérer les créateurs. Ensuite, cette partie influenceur m'a permis d'animer des salons et des scènes professionnelles de boulangerie comme à Europe 1 l'année dernière ou alors prochainement en Corse. Vraiment animer les salons et présenter, promouvoir notre métier, ça me tient vraiment à cœur et en plus on a un contact direct avec la communauté donc c'est vraiment magnifique. Et j'ai également sorti mon livre Boulangerie Pas à Pas en décembre dernier. Ça m'a demandé énormément de travail mais au final je suis super content du résultat donc ça valait le coup. Deuxièmement, la formation en entreprise. Alors pour cette partie, c'est très simple. J'accompagne les artisans à développer leur business, leur boulangerie, en mettant en place des nouvelles gammes de pain, en optimisant la production ou alors en les accompagnant sur la création de viennoiseries artisanales. Ça, c'est très à la mode et vraiment, il ne faut pas passer à côté. Je peux également accompagner leurs équipes de boulangers ou de vente à apprendre à créer pour développer les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'Instagram de nos jours, c'est vraiment une vitrine de votre entreprise digitale. Donc, il ne faut pas la négliger. Toutes les personnes qui se rendent dans des lieux de vacances ou autres vont regarder sur Internet ce qui se passe dans votre boulangerie. Donc ça, c'est très important et si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail ou un message et j'y répondrai avec plaisir. Et le troisième pilier de ma stratégie, c'est la vente de formations en ligne. Si vous avez pu découvrir mon site Boulangerie Pas à Pas, vous y découvrirez des formations sur la viennoiserie, des formations sur les pains spéciaux et une de mes formations qui est la plus réputée, c'est la formation pour le pack CAP boulanger. Vous y retrouvez des recettes de CAP, un livre de technologie et un accompagnement plus personnalisé pour passer votre CAP boulanger. C'est une formation qui plaît énormément. En 2022, j'ai accompagné 20 personnes, principalement des reconversions, à passer leur CAP boulanger. Elles ont toutes décroché leur diplôme. Si vous voulez découvrir leur parcours, un lien est disponible sous la vidéo. Voilà pour l'essentiel de la stratégie. Concernant le statut, j'ai démarré un petit peu comme tout le monde en tant qu'auto-entrepreneur. Au bout de quelques mois étant assujetti à la TVA, j'ai préféré passer en SARL pour faire évoluer mon statut. Voilà, je pense que vous en savez un petit peu plus. Concernant les projets pour l'avenir, principalement travailler sur des formations à l'international maintenant que nous pouvons revoyager dans d'autres pays. Prochainement la Roumanie, sûrement quelques missions en Afrique également. Pourquoi pas également écrire un second livre et tout un tas de collaborations arrivent avec une marque de vêtements et des marques de matériel professionnel. Ça, vous allez tout savoir en suivant mes différents réseaux.
et toujours continuer mes formations dans les boulangeries artisanales qui souhaitent se développer. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message et j'y répondrai avec plaisir. Voilà les amis, vous en savez un petit peu plus sur cette première année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petits messages à m'envoyer, n'hésitez pas à laisser en commentaire, ça me fera chaud au cœur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous aussi, lancez-vous si ça vous botte. N'hésitez pas, c'est que du bonheur. Allez les amis, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!